Hey! Salut! Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura que du positif dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver de points négatifs à ce film. C'est aussi simple que ça. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'elle me tenait vraiment à cœur. Je vais vous parler d'un de mes films préférés et merci à mon père d'avoir eu cette cassette quand j'étais petite. Une cassette? Tu vois pas ce que c'est? Une cassette. Ah! Tu as de la chance, il se trouve que j'en ai une. Non, c'était pas du tout prévu. Voici La Bête. Donc toi, devant ton écran, qui n'a peut-être jamais connu ces choses-là, et qui me fait dire que je commence à devenir vieille. Donc oui, voilà, c'était pas si mal que ça à l'époque, hein. Mais de toute façon, on avait que ça, donc vous pouvez pas comparer à autre chose. Nous, on était plutôt contents, hein, ça c'est... Voilà. Donc oui, ça, c'était le top du top. Mais comme le disait Edith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Tu ne connais pas Edith Piaf? Je ne peux plus rien faire. Donc bien sûr, hein, par la suite, on a eu ça, DVD, pour finir par ceci, le Blu-ray. Bref, revenons à nos squelettes, je ne vous ai toujours pas dit de quoi cette vidéo allait traiter, donc aujourd'hui mes amis nous allons parler du film Les Goonies. Je vais faire un bref résumé. Les Goonies est un film de Richard Donner sorti en 1985 qui traite principalement de 4 enfants qui passent leurs derniers jours ensemble car leurs maisons de quartier vont être saisies et transformées en terrain de golf. Dans ces enfants nous avons Mickey, le chef de la bande déterminé à trouver le trésor de Willy le Borgne afin de sauver leur maison. Si on décide pas d'agir tout de suite, il y aura un terrain de golf juste à l'endroit où on est. Qui n'est autre que Sean Astin, que vous avez pu voir principalement dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait Sam. Ensuite nous avons Clark, prénommé Bagoo, parce qu'il parle énormément. Lui vous l'avez peut-être également vu dans Les Gremlins. Disons que c'est le comique de la bande. Espèce de crétin! Oh là là! Regarde! Elle est pas cassée! En parfait état! Oh la vache! Quoi? Ah, c'est le truc que préfère ma mère! Quoi? Oh mon Dieu! Tu serais pas né si elle l'aimait pas. La ferme, Bagou! La ferme, Bagou. Ensuite nous avons le petit Richard, prénommé Data parce que c'est le plus intelligent de la bande et qu'il a toujours des gadgets incroyables, qui ne fonctionnent pas toujours, voire jamais correctement. Je sais ce que je fais, vous allez voir! Bon, ça va! Data en a ras-le-bol! Les dents de la mort! Et le dernier Goonies, mais pas des moindres, le fameux Lawrence, appelé aussi Choco, parce que c'est le plus gourmand de la bande. Ah oui, il a aussi la faculté de tout casser en 5 secondes. Qu'est-ce que tu veux, Mickey? Tiens-moi ça. Pourquoi moi, Mickey? Merci de nous avoir laissé monter. Il y a une grosse boule de verre. Et tu sais, il y a des lumières qui tuent. Pour les autres personnages, nous avons Brand, le grand frère de Mickey, campé ici dans ce film par Josh Brolin. Je vais pas y revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Deadpool 2 et d'Avengers Infinity War. J'étais petite, j'étais innocente et voilà, j'étais amoureuse comme toutes les filles de mon âge. Ensuite nous avons 2 jeunes filles, oui il faut bien ajouter des filles parce que des mecs sinon c'est pas drôle. Andrea, prénommée Andy, la jeune fille dont Brandon est totalement amoureux. Et Stéphanie, Steph, la meilleure amie d'Andy qui rejoint les Goonies dans leur aventure. Ces 4 enfants découvrent un jour dans le grenier de la maison de Mickey et Brandon une carte au trésor dessinée par le célèbre pirate Willy le Borgne. C'est du réchauffé ça les mecs, cette vieille carte. Tout le monde a essayé un jour de trouver ce trésor. Tiens, quand nos parents avaient notre âge, je veux dire... Vous avez entendu parler de ce type, comment il s'appelle, le pirate? Willy le Borgne? Willy le Borgne. Willy le Borgne. Oui, c'était le plus célèbre pirate de son époque. Mon père m'a parlé de lui une fois. Il aurait fait n'importe quoi pour que tu t'endormes. Et sans la moindre hésitation, ils décident d'aller à la recherche du trésor perdu, qui pourra ainsi redresser la situation financière de leurs parents. Leur enquête les conduit tout droit vers un trio de truands qui sont les Fratelli, qui ont eux aussi des choses à cacher, et quand je dis choses, je parle plutôt de quelqu'un. Et bien sûr, quand ils vont le découvrir que les Goonies sont sur la piste d'un trésor, ils vont bien sûr tout faire pour le leur voler. Du haut de mes 27 ans, j'ai beau l'avoir vu une bonne 50aine de fois ce film, je ne m'en lasserai jamais. À chaque fois, il me fait toujours le même effet, je retrouve mes 10 ans.
Et aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui regardent ma vidéo. Si vous l'avez pas encore vue, s'il vous plaît, allez-y. Mais genre, tout de suite. Tout de suite. Allez! Je ne bougerai pas, j'attends. Ce film est un formidable hommage à la curiosité, l'imagination, l'esprit d'aventure qui sont ceux d'un enfant et que malheureusement on perd quand on grandit. Enfin, sauf moi. Il y a peu de films qui arrivent à parler d'une manière aussi juste, aussi simple, aussi touchante de ce qu'est d'être un enfant ordinaire en fait. Les enfants, ça fait des bêtises, ça se bagarre, ça se moque les uns des autres, ça bouillonne de curiosité, c'est vantard, ça a l'esprit d'aventure, ça connaît le sens de l'amitié, c'est courageux, c'est peureux. On retrouve tout ça dans ce film. C'est parfaitement dosé et diablement efficace. J'ai également été enfant, moi aussi j'ai fouillé des tonnes d'endroits pour trouver des secrets. J'ai pris mon vélo pour explorer et chercher des trésors cachés. J'ai formé également des tas de clubs avec mes amis. Je me méfiais des méchants louches et des maisons abandonnées, mais également des immenses forêts qui me faisaient frissonner mais que j'adorais explorer. J'aimais les énigmes, les pièges, les passages secrets. Toutes ces choses que Donner et Spielberg ont joliment réussi à matérialiser sur pellicule. Ce qui fait la réussite du film aussi selon moi, c'est bien évidemment la bande-son. Elle est extraordinaire, on ne pouvait pas mieux faire pour un tel film. Je parle bien sûr de la chanson de Cyndi Lauper. D'ailleurs, c'est grâce à ce film que j'ai découvert Cyndi Lauper. Mais si, vous la connaissez forcément. Ça fait ça. Je trouve qu'elle fait très aventure, pirate, enfance, bref, un coup de génie. Bon, bien sûr, dans leur aventure, il leur arrivera plein de péripéties, des choses qui vont compliquer la recherche du trésor. D'ailleurs, pendant le film, l'idée, ce sera plus du tout le trésor, mais plutôt de s'échapper de l'endroit où ils sont, c'est-à-dire sous terre. Il y a ce passage où ils ont le choix entre remonter à la surface ou continuer à chercher le trésor qui leur permettra de rester ensemble, et donc des Goonies. J'ai trouvé le discours de Mickey et cette scène très émouvante. Mais ici en bas, ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire qui compte ici. Tout sera fini pour nous dès que nous mettrons le pied dans ce seau pour remonter. Parce que quand on est petit, avec cette innocence, c'est vrai que tout ce qui nous importe, c'est de rester avec ses amis. Une chose encore, malheureusement, qui devient de moins en moins important en grandissant. Et je vais parler de la scène de fin, cette magnifique scène qui me fait limite toujours chialer, ou sans aller jusque-là, me faire verser une petite larme. Donc là, je vais parler de la fin du film parce que j'en suis obligée, désolée. Donc si tu n'as pas vu le film et que tu veux pas savoir, passe ton chemin. Je parle bien évidemment de la scène où tous les enfants sont réunis sur le rocher, et là ils voient le bateau de Willy le Borgne s'éloigner au loin dans la mer. Les adultes se retournent et n'en croient pas leurs yeux car ils pensaient que tout ce que leur avaient raconté les Goonies était faux, que c'était leur imagination d'enfant et qu'ils se sont bien foutus d'eux. Mais non, au final tout ce qu'ils ont raconté était bien vrai. Ils en ont la preuve sous leurs yeux et je peux que être émue par cette scène parce que on voit les étoiles dans les yeux des enfants, on voit qu'ils pensent à tout ce qu'ils ont vécu ces dernières heures et qu'ils ne pourront jamais revivre quelque chose comme ça. On a tous éprouvé ça une fois au moins étant enfant, donc voilà, ça m'a rappelé ces petits moments de nostalgie, de joie et d'innocence étant petite fille. Juste pour cette scène, le film en vaut la peine. Rien n'est à jeter, tout est bon à prendre. Je connais aucun film comme ça qui te fait retourner dans le passé et retrouver ton âme d'enfant, donc il vaut carrément le coup. Je trouve que ce film est une parfaite réussite. Même les effets spéciaux, malgré qu'ils ne soient pas au top du top et qu'on voit parfois un fil par-ci, un fil par-là, c'est pas gênant, c'est ce qui fait tout son charme, donc je lui mets facilement une note de 10 sur 10. Voilà, cette critique est maintenant terminée, je vous invite à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye. Super alerte au con! Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour les garçons, je suis Monsieur Perkins, le père de Troy. On sait qui c'est, Troy. C'est un ringard. Ferme. Papa n'est pas là, Monsieur Perkins. Oh, est-ce que votre maman est là? Ah non, monsieur, elle est allée au supermarché acheter des pampers pour nous tous.